Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie, on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, on reprend notre oiseau de paradis et là on va commencer à vraiment s'en rapprocher. Pour le cours d'aujourd'hui, on va travailler sur le grip des bras autour des jambes. Et pour ceci, alors je vous montre le grip, hop, c'est celui-ci qu'on a déjà vu. Dans plein de postures, on passe le bras autour de la jambe avec l'épaule qui rentre vers l'intérieur. Si vous savez que pour ce grip-là, pour attraper vos mains à l'arrière, vous avez besoin d'une sangle, du coup, dans ce cours-là, vous allez avoir besoin d'une sangle. Donc, je vous laisse aller chercher la sangle ou l'équivalent si vous savez que vous en avez besoin. Et on se retrouve en Sukhasana, comme je suis maintenant, au bout de votre tapis. À tout de suite! On est donc installé en Sukhasana, deux jambes croisées, bassin vers le sol, sommet du crâne vers le haut et les paumes de main s'ouvrent vers le ciel. Relâchez bien le poids des épaules, détendez votre mâchoire, détendez votre front tout de suite et prenez le temps de chercher l'alignement entre le bassin, la cage thoracique, les épaules, le crâne et l'allongement dans la colonne qui connecte tous ces points. Et quand vous avez trouvé votre position confortable de départ, on prend une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et on ferme les yeux. On reste ici pendant quelques respirations. Et observez comment vous vous sentez aujourd'hui dans votre corps, votre tête. Et laissez les respirations se prolonger petit à petit. Laissez les pensées en arrière-plan, en dehors du tapis. Et remplacez ces pensées par la respiration, par les sensations du corps. Encore une ou deux respirations dans cette position. Allez chercher l'espace à l'intérieur du bassin, à l'intérieur des hanches. Laissez votre respiration se prolonger. Et à la fin de votre prochaine expiration, viens prendre une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. On va passer par-dessus nos tibias, s'installer à quatre pattes. Main largeur des épaules, genoux largeur des hanches. Et ici, on va tout de suite aller chercher nos épaules, la force, enfin l'échauffement de nos épaules, on va dire. On garde bien les bras tendus, les doigts s'enfoncent dans le sol, expire, on laisse l'espace entre les épaules, la poitrine tomber vers le sol, laissez les épaules monter et sur l'inspiration suivante, on pousse avec les bras pour repousser le haut du corps et on étire du coup dans les épaules, on essaye de bomber le haut du dos et expire, relâche de nouveau. Inspire, repousse, on monte. Expire, relâche. Inspire, monte. C'est pas des dos creux, des dos ronds. Là, le dos reste en position neutre, à peu près plat. Expire, relâche. Inspire, pousse dans les épaules. Expire, relâche, le dernier. À cette vitesse, inspire, monte.
Et ici, on va aller un tout petit peu plus vite, laisser la respiration aller comme elle veut. Descend, expire, monte, expire, descend, monte, inspire, expire, descend, monte et descend, monte, descend, monte. J'ai oublié de compter, je voulais en faire 10, descend, monte, on va dire qu'il en reste 5, au mieux ça en fera un peu plus, remonte, descend, remonte, descend, remonte et descend, remonte et dernier descend et remonte. Parfait. Normalement, ça doit chauffer autour des épaules. On va s'installer en posture du chiot, bassin qui reste au-dessus des genoux. Les bras s'étirent vers l'avant. On presse la poitrine vers le sol en gardant les bras tendus. Si vos coudes ne se posent pas, c'est important qu'ils restent tendus. Et on respire ici. Le chiot, c'est pas une posture de repos, sauf quand on arrive vraiment à s'étaler sur le sol avec la poitrine. Le chiot, c'est une posture qui est très active, où les bras sont vraiment allongés, la poitrine presse vers le sol. Le front ou le menton se dépose sur le tapis ou la tête reste suspendue en l'air. Et on prend une dernière grande inspiration ici. Grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on se redresse doucement sur les mains, revient à 4 pattes. Et ici, déchavage, des dos creux, dos rond. Inspire, roule les épaules vers l'arrière, visage vers le haut, la poitrine qui presse entre les bras, posture de la vache. Expire, enroule le bassin, enroule la colonne, nombril qui presse vers la colonne, les oreilles entre les bras, posture du chat. De nouveau, à votre rythme, suivez votre respiration plus que ma voix. Inspire pour le dos creux, la poitrine qui s'ouvre très fort. Et expire pour le dos rond, le dos qui s'ouvre très fort. On en fait 4 en tout. Inspire. Je crois que je me suis contredit. J'ai dit 2 avant, non, je sais plus. On en fait 4. Expire, enroule. Et une dernière à votre rythme. Si vous en faites 5, c'est très bien aussi. Expire pour enrouler. Le nombril presse vers la colonne vertébrale. Le ventre se creuse. Poussez dans les épaules. Inspire. On revient au centre. On va s'installer dans un chien tête en bas. Comme d'habitude, genoux pliés, ventre vers les cuisses, le dos s'allonge, la tête se relâche. Prenez le temps d'étirer l'espace entre votre coccyx, votre bassin et le bout des doigts. On essaye d'allonger au maximum cet espace-là. Pressez les épaules vers les pieds. Relâchez la tête, relâchez la mâchoire et on pédale un talon puis l'autre vers le sol. Tout en gardant l'allongement du dos, l'éloignement entre le bassin et les mains. Prenez le temps d'étirer ce qui a besoin d'être étiré, les mollets, les cuisses, l'arrière des genoux, les chevilles, les plantes de pied, etc. Et si c'est disponible, on allonge les 2 jambes. Encore 1 ou 2 respirations ici. Enfoncez les doigts dans le sol, dans le tapis, le poids vers l'intérieur des mains, plutôt vers le pouce et l'index. Et sur votre inspiration suivante, on marche doucement avec les pieds vers les mains. Pour s'installer en Uttanasana, flexion avant, 2 pieds parallèles, largeur des hanches et le buste relâché vers l'avant, les bras détendus, les bras relâchés. Épaules relâchées, tête relâchée. On prend le temps de sentir l'étirement dans les jambes. Si vous voulez plier un petit peu les genoux, allez-y. Et inspire, main au sol sur les tibias. On redresse la poitrine, vient étirer le haut des cuisses, étire le ventre. Expire, on relâche. 2 autres fois, inspire, redresse la poitrine, le poids sur l'avant des pieds. On vient étirer tout l'arrière des jambes. Expire, relâche. Et une dernière fois, inspire, redresse la poitrine, étire dans les cuisses, étire dans les jambes, étire dans le bassin aussi. Expire, relâche, parfait. Ici, on va se rappeler un petit peu de notre grippe. Prenez pas la sangle si vous en avez besoin. Pour l'instant, on va juste utiliser nos bras. Plie le genou gauche, bras gauche qui passe entre les jambes.
Inspire, ouvre le bras droit vers le ciel, on va chercher une torsion, une ouverture vers la droite et les mains pivotent vers l'arrière, plie le coude gauche, le dos de la main contre la cuisse si possible, sinon essayez juste déjà de laisser le coude dépasser de l'autre côté de votre jambe et si c'est disponible on plie le bras droit, peut-être que les mains se rejoignent, peut-être pas, là c'est pas très important et on essaye de redresser la poitrine au maximum, allonger dans le dos, reculer l'épaule droite, allonger la colonne, la tête qui reste dans l'axe de la colonne et expire, relâche tout vers le sol, allonge la jambe gauche. Même chose de l'autre côté, plie le genou droit, bras droit qui passe entre les deux jambes, puis inspire, ouvre le bras gauche vers le ciel, petite torsion, expire, pivote les mains vers l'arrière, on commence par plier le bras droit, l'avant-bras, le dos de la main se place contre la cuisse, ce grip-là on l'a déjà beaucoup travaillé, et replie si disponible le bras gauche pour rejoindre les deux mains dans le dos. Respire, ouvre la poitrine, on essaye d'allonger la colonne, diriger le visage soit vers le haut, soit vers le côté, soit vers le bas, c'est vraiment très libre, allez chercher ce qui vous convient. Grande inspiration. Expire, relâche les bras, relâche tout. Inspire, redresse la poitrine, main au sol ou sur les tibias. Expire, relâche. Et ici, on va reprendre un petit mouvement qu'on avait fait la semaine dernière. Mettez les pieds bien parallèles largeur des hanches, normalement ils n'ont pas besoin de bouger. Et on va ramener le talon gauche vers la fesse gauche. Les deux genoux sont pliés et on colle le genou gauche est plié, le genou droit se plie un peu. On colle les deux genoux l'un contre l'autre. Ici on cherche notre équilibre, engage les abdominaux, relâche les bras et on va dérouler le dos. Vertèbre par vertèbre, tout en gardant le pied gauche décollé du sol. Le genou droit peut être un petit peu plié. Redresse la poitrine, inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, on repart dans l'autre sens. C'est un exercice d'équilibre difficile, mais vous allez en avoir besoin pour la suite. Vous inquiétez pas si ça tient pas. Dans tous les cas, on construit notre équilibre en trouvant un déséquilibre et quand vos mains se posent au sol, relâche le pied gauche et inspire, redresse la poitrine, expire, relâche et même chose de l'autre côté, tout le poids sur le pied gauche, talon droit vers la fesse droite, deux genoux côte à côte et vous pouvez plier les deux genoux, genou droit, pied droit décollé et genou gauche un petit peu plié pour chercher plus de stabilité, avoir plus de marge de secouage on va dire. Et on déroule la colonne petit à petit. Tête en dernier. Gardez bien les cuisses collées ensemble. Si vous voulez, on s'étire loin vers le haut. Ou on reste avec les bras relâchés. Et expire, on repart dans l'autre sens. Le talon reste vers la fesse. Les cuisses restent collées. Les genoux restent collés. On engage les abdominaux, rétroverse légèrement le bassin. Et petit à petit, on vient vers le sol. Idéalement, on relâche la tête, ce que je ne fais pas. Mais si vous avez une grande stabilité, peut-être que vous pouvez relâcher la tête aussi. Et une fois que les mains se posent au sol, relâche le pied droit à côté du pied gauche. Parfait. Inspire, redresse la poitrine. Expire, relâche. Et ici, on va aller travailler, prendre notre sangle et travailler ce grip d'épaule et ce mouvement combiné. Donc je vous montre ce qu'on va faire, peut-être que vous avez déjà deviné. Petit rappel, je vais faire sans la sangle, mais petit rappel pour la sangle. On se place avec les deux pieds largeur des hanches et on va chercher le même grip que tout à l'heure. Si c'est la jambe gauche qui se plie, le bras gauche passe entre les jambes. On pivote, on plie le coude. La main est tournée vers l'extérieur, le dos de la main vient contre la cuisse, idéalement pas dans le dos, contre la cuisse. Et bras droit s'ouvre, on plie le bras. Et on va chercher entrelacer les deux mains. Si les deux mains ne s'entrelacent pas, qu'elles sont un peu trop loin, c'est là qu'on prend une sangle. Hop, prenez la sangle dans votre main du haut et on va relâcher la sangle, je vais y arriver, jusqu'à ce que ça touche la main du bas, voilà. Jusqu'à ce que ça touche la main du bas et ici vous pouvez tenir la sangle comme ceci. Gardez les paumes de main tournées vers l'extérieur. On attrape la sangle ici et si vous le sentez, peut-être que vous pouvez grappiller des petits centimètres pour rapprocher un peu plus vos deux mains.
Donc pour la suite, vous pouvez choisir avec ou sans sangle. Je vous montre sans sangle, mais avec la sangle, c'est exactement comme on vient de faire. Hop, et ça revient au même. Donc, je vous montre une fois. On va se placer pied parallèle, largeur des hanches. Je vais commencer par le côté que vous voyez. On passe le bras gauche entre les jambes, plie le genou gauche. On entrelace les bras autour de la jambe de la manière qu'on a pratiqué juste avant. Et ici, on va combiner avec notre position d'équilibre d'avant. On met tout le poids sur le pied droit, donc la jambe qui est libre, et on allège le pied gauche au sol. Essayez de décoller votre pied. Une fois que le pied se décolle, on déroule et on emmène le genou gauche avec nous. Peut-être que vous n'allez pas pouvoir vous redresser jusqu'au bout, peut-être que vous allez arriver par là, c'est normal, parce que là pour le coup ça vient chercher la force de l'épaule, mais si vous sentez que vous pouvez, on pousse le bassin vers l'avant, on redresse la poitrine, on laisse le genou s'ouvrir vers l'arrière et on reste ici. Ici on est presque dans notre posture d'oiseau de paradis. On ne va pas faire la suite parce qu'on n'a pas échauffé les jambes et qu'il faut la souplesse de jambes. Mais on respire et peut-être qu'on peut repartir dans l'autre sens. Engagez les abdominaux. Prenez votre temps. Serrez fort avec vos bras. C'est les bras qui tiennent la jambe et la jambe se repose sur vos bras. Vous pouvez plier la jambe de terre pour la stabilité jusqu'à peut-être redéposer le pied au sol, le pied complet et relâchez les bras. Et une fois qu'on a fini ça, inspire, redresse la poitrine pour tout remettre bien calé dans le bon axe et expire, on relâche. Donc à vous maintenant que vous avez regardé, je vais refaire une fois de chaque côté avec vous et si vous avez envie de le faire plus, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo, à refaire autant de fois que vous voulez, plus vous le faites, plus ça vient. Je vous parle dans une position totalement inversée, donc rejoignez-moi que je me sente moins seule. Pieds parallèles, largeur des hanches, on relâche le buste vers le sol et on va commencer avec la même jambe, genou gauche se plie, bras gauche passe entre les deux jambes et plie le bras gauche, le dos de la main contre la fesse, peut-être prenez ou pas votre sangle, ouvre le bras droit vers le ciel, pivote la main vers l'arrière et plie le bras droit. On rejoint les deux mains autour de la jambe. Sur votre expiration suivante, tout le poids sur le pied droit. Faites vraiment basculer votre poids. Si vous ne sentez pas le pied gauche qui s'allège, si vous sentez beaucoup de lourdeur sur le pied gauche, ça ne sert à rien d'essayer de le décoller. Ça ne va pas marcher, il faut vraiment basculer vers la droite. Une fois que vous avez basculé, pliez le genou droit un petit peu et on commence à se redresser. Quand vous êtes à mi-chemin, on pousse le bassin vers l'avant, on redresse la poitrine. Gardez bien vos bras serrés. Et respirez. Si vous êtes tombé, c'est normal. Évidemment, je suis tombée un nombre incalculable de fois. Si vous voulez repartir, on expire et on enroule. Je suis tombée un nombre incalculable de fois avant de réussir à le faire de manière stable et à trouver vraiment l'axe et la stabilité et la force pour décoller tout. Donc c'est normal, quand vous tombez, vous apprenez. Et relâche les bras une fois que le pied est posé et relâche le dos, relâche la tête. Inspire, redresse la poitrine, étire le ventre, étire la colonne. Expire, relâche. Et on va faire tout pareil de l'autre côté. N'hésitez pas à vous reposer si besoin. Plie le genou droit, bras droit entre les jambes. Plie le coude droit. Le dos de la main contre la fesse, contre la cuisse. Inspire, ouvre le bras gauche vers le ciel. Pivote la main gauche vers l'arrière. Plie le coude gauche. Et on entrelace les bras. Les mains s'attrapent ou les mains attrapent la sangle. On entrelace les bras autour de la jambe. Et tout le poids sur le pied gauche. Vous pouvez plier le genou gauche. Et on allège petit à petit le pied droit. Pour se redresser. Quand vous êtes à mi-chemin, à 90 degrés à peu près ou un peu plus, on presse le bassin vers l'avant pour continuer à se redresser. Redresse la poitrine, allongez la jambe de terre.
Cherchez votre équilibre, grande inspiration. Expire, on repart dans l'autre sens. Si vous n'arrivez pas à tendre la jambe, c'est normal. On n'a pas du tout échauffé les jambes parce que ce n'était pas le focus d'aujourd'hui. Et ça demande beaucoup de souplesse de jambes de pouvoir les tendre. Et quand votre pied revient doucement au sol, on relâche les bras. On revient au centre. Et inspire, redresse la poitrine, étire la colonne. Expire, relâche. Et si vous voulez en refaire, mettez pause ou revenez en arrière pour refaire avec moi. Et sinon, on va relâcher un genou sur le tapis, l'autre genou à côté, fesses sur les talons, posture de l'enfant. Et on respire ici. Observez les sensations dans vos épaules, dans votre dos, dans votre bassin, dans votre nuque. Et prolongez vos respirations. Calmez les battements du cœur si besoin. Et sur votre inspiration suivante, on dépose les deux mains sur le tapis sous les épaules et déroule la colonne. Vertèbre par vertèbre. La cloche m'indique qu'on a fait beaucoup plus que 15 minutes. Mais c'est pour la bonne cause, c'est pour l'oiseau de paradis. Et laissez vos épaules rouler vers l'arrière une fois que vous avez déroulé la colonne. Allez masser vos épaules, allez pas chercher forcément des grands cercles, allez juste chercher un mouvement qui fait du bien pour retrouver la mobilité autour de l'articulation, autour des bras. Et on garde les yeux fermés, on vient chercher l'immobilité et on prend encore une ou deux respirations. Et ici, on vient prendre une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et c'est la fin de ce cours hyper technique sur l'oiseau de paradis. J'espère que ça vous a plu. J'espère aussi, à moins que vous connaissiez déjà la posture, que vous avez perdu l'équilibre beaucoup de fois et que vous avez essayé de revenir beaucoup de fois. Parce que c'est exactement comme ça qu'on développe de l'équilibre. J'ai déjà dit dans plein de cours, je crois, mais l'équilibre, c'est à la limite. Quand on trouve l'équilibre, c'est qu'on est à la limite du déséquilibre. Donc si vous ne trouvez pas le déséquilibre, vous ne pouvez jamais trouver l'équilibre. Donc c'est normal de tomber, de revenir dans les postures, de retomber, d'avoir les jambes qui tremblent dans tous les sens. Tout ça, ça vous fait construire la force, l'alignement, la conscience de votre équilibre et ça va venir petit à petit. L'oiseau de paradis, si cette posture on la travaille en autant de petits cours de 15 minutes, c'est que c'est vraiment une posture qui est difficile, enfin que moi je considère comme difficile parce qu'elle mélange à la fois cet équilibre avec ce grip d'épaule, donc le fait de devoir porter quelque chose en allant chercher un équilibre, et aussi la souplesse des hanches et la souplesse des jambes. Donc vous avez deviné, la posture finale, on tend la jambe qu'on tient. C'était assez évident, mais voilà, on l'a pas fait aujourd'hui parce qu'il faut vraiment échauffer les jambes avant de faire ça, et on l'a pas fait. Mais voilà, petit à petit on va y arriver, et si vous êtes tombé une multitude de fois, je répète, c'est très bien, c'est parfait, c'est génial. Du coup, prenez un moment pour vous féliciter, pour féliciter votre corps de tout ce qu'il a fait pendant ce petit cours de 15, 20 ou 25 minutes, je ne sais même pas. Mais en tout cas, voilà, prenez le temps de vous remercier, de vous féliciter, d'être fier
de vous pour ce que vous avez fait, même si ce que vous avez fait c'était perdre l'équilibre de manière répétitive. Ça fait partie de l'apprentissage, donc soyez fiers. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain pour un cours plus relax. On va faire un cours tout doux demain. Bonne journée, à demain.